La sensibilité politique de Bruno Gollnisch s'est forgée très tôt, dans les années 60, à travers le prisme du drame de l'Algérie française. Entré à la nouvelle faculté de Nanterre en 1967-1968, il s'oppose au saccage des gauchistes. Totalement hostile au mouvement 68 Art, il est un peu dans cette université l'anti-Cohn-Bendit. C'est là aussi qu'il rencontre Marie-France et Jean-Pierre Stirbois, ainsi que Roger Olindre. Une élection historique, entre guillemets, puisque, pour la première fois depuis la guerre, une grande ville de France est co-gérée par un parti d'extrême droite. L'émergence de l'opposition nationale est très durement combattue, notamment dans la rue, par les associations satellites de la gauche et par l'extrême gauche qui multiplient les provocations et les manifestations hostiles, tandis que le Front National est confronté à une absence quasi totale de moyens financiers. Dans ces conditions difficiles, Bruno Gollnisch organise les européennes de 1984, les cantonales de 1985, les législatives et les régionales de 1986. En 1986, alors qu'il n'était pas encore question quelques mois auparavant de rétablir le système proportionnel, il est élu député du Rhône. Le Front National fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale avec 35 députés, dont 2 issus de la région Rhône-Alpes. Profanation-provocation de Carpentras en 1990, l'une des plus grandes manipulations de l'opinion visant à discréditer le Front National, verra Bruno Gollnisch aux premières loges pour défendre l'honneur du mouvement national, dans un incroyable climat d'hystérie. Il est pareillement aux côtés de Jean-Marie Le Pen pour expliquer les raisons de l'opposition du Front National à la participation de la France à la première guerre du Golfe. Un positionnement politique dont la justesse a été validée avec le temps, mais qui ne fut pas toujours comprise alors. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. En 2002, une mise en synergie cohérente débouche sur la participation en bonne intelligence de l'ensemble des services du Front National. Le candidat Jean-Marie Le Pen, au terme d'une campagne remarquable, se qualifie pour le second tour, créant le tremblement de terre que l'on sait. Je m'honore d'avoir été investi de la confiance de Jean-Marie Le Pen, d'avoir été son directeur de campagne. Je crois que cette campagne a été bien organisée. Elle a surtout eu pour caractéristique que tout le monde a tiré dans le même sens. De nouveaux candidats aux législatives de 2002, avec succès aux régionales et aux européennes de 2004, ces scrutins confirment la bonne santé retrouvée du Front National et l'efficacité des services de la délégation générale. En 2007, la manœuvre d'intox de l'opinion réalisée par Nicolas Sarkozy parvient à siphonner une partie de l'électorat national au profit de l'UMP, notamment aux législatives, entraînant un grave revers pour le Front National dont les conséquences financières se font encore très largement sentir. Parallèlement, il poursuit au Parlement européen un combat pied à pied pour défendre l'agriculture française contre les trusts multinationaux, l'industrie européenne contre la concurrence déloyale, les exigences de la morale contre le laxisme, les droits des peuples contre les ravages d'une globalisation destructrice. Tête de liste du Front National en Rhône-Alpes, il fera de nouveau mentir les pronostics qui, largement publiés, annoncent la disparition totale du groupe Front National 4 jours avant le scrutin. Et au terme d'un intense travail militant et de prestations médiatiques percutantes,
les élus frontistes retrouvent les bancs de l'Assemblée régionale, recueillant 15,22% des suffrages au second tour.